L'Inter de Milan fait de Kalidou Koulibaly sa priorité. Deux propositions du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire avec le match qui a affronté la Gambie face au Soudan du Sud et les Gambiens ont remporté la victoire. Difficile, certes, mais les Gambiens ont finalement décroché une victoire qui les relance dans la qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations du moment où la Gambie était plus ou moins en difficulté et c'est à la 96e minute de jeu que la Gambie a décroché le but de la victoire sur un score de 3-2. Ce succès qui permet aux quarts de finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de revenir provisoirement à hauteur du leader de Mali avec 9 points qui se rend dimanche au Congo 6 points en cas de contre-performance des Diables Rouges. Un nul suffira à la Gambie pour se qualifier à domicile face au Congo lors de la dernière journée en septembre. De son côté, même s'il est tombé les armes à la main et a confirmé son progrès, le Soudan du Sud est officiellement éliminé et devra patienter avant de disputer la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Chers amis, pensez-vous que la Gambie va décrocher la qualification pour la CAN 2024? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de l'Ivoirien Stéphane Haller. Et oui, c'est un hommage. C'est un hommage à l'endroit du joueur du Borussia Dortmund, originaire de la région de l'Île-de-France. Sébastien Haller va bientôt avoir un stade à son nom à Vigneux-sur-Seine, au sein du club dans lequel il a fait ses premiers pas chez les jeunes, le football olympique de Vigneux. Et oui, il lui rend un vibrant hommage. En effet, renseigne Foot Mercato, la ville de l'Essonne a décidé de rendre un bel hommage à l'attaquant ivoirien du Borussia Dortmund, victime d'un cancer des testicules il y a un an. Depuis l'ancien joueur de West Ham ou encore de l'Ajax Amsterdam est revenu sur le terrain pour aider le Borussia Dortmund à se battre pour le titre de champion de Bundesliga cette saison. L'inauguration du stade Stéphane Haller aura lieu le samedi 24 juin prochain à 13h30, indique le média Foot Mercato. Après cela, chers amis, nous allons parler maintenant de transfert et de mercato concernant la fenêtre estivale. Déjà, nous allons débuter avec le joueur de Villarreal, Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais actuellement dans le viseur d'un club anglais. Il s'agit des Blues de Chelsea, comme l'a si bien indiqué Fabrizio Romano, notamment avec Sky Sport. Le journaliste italien informe que les Blues de Chelsea sont actuellement en train de s'activer pour décrocher l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson. Et selon la déclaration du journaliste très réputé Romano qui nous dit que Chelsea suit l'attaquant de Villarreal. Il s'est confirmé, j'ai eu la confirmation. Il est l'un des nombreux attaquants de la liste des Blues de Chelsea. Leipzig, Milan AC et d'autres clubs de Premier League sont également intéressés par ce joueur sénégalais. Mais pas encore de décision à ce stade. Comprendre que la clause libératoire de Nicolas Jackson est de 35 millions d'euros, informe Fabrizio Romano. Pensez-vous, chers amis, que Jackson doit se rendre du côté de Chelsea, rester au Villarreal? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler aussi de Kalidou Koulibaly après Nicolas Jackson, un autre Sénégalais. Ensuite, c'est Sky Sport qui donne toujours l'information. Actuellement, les Blues de Chelsea sont sur le point de perdre le défenseur central du moment où c'est l'Inter de Milan qui s'active pour essayer de décrocher le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. Actuellement, les dirigeants de l'Internationale sont sur le point de rencontrer même la direction des Blues de Chelsea, selon Fabrizio Romano, qui donne aussi l'information cet après-midi pour dire carrément que l'Inter actuellement s'active, notamment avec sa direction, mais c'est Simone Inzaghi qui veut même du joueur et qui fait du joueur sa priorité pour le fond de sa défense. L'année prochaine, l'Inter a l'ambition d'aller de conquérir encore une fois l'Europe et décrocher la Ligue des Champions. Romano nous dit que des conversations entre l'Inter de Milan et Chelsea auront lieu très prochainement pour Kalidou Koulibaly, qui est la cible prioritaire de l'Internationale et de Simone Inzaghi. Et comme il l'a révélé lundi, en attendant que le Chelsea clarifie les conditions de l'accord, pour le moment, l'Inter s'active pour décrocher le défenseur central sénégalais. Pensez-vous, chers amis, que Koulibaly doit revenir en Italie en Serie A, notamment avec l'Inter de Milan? Vous donnez vos avis en commentaire. Et nous allons terminer ce journal du soir avec Oui, le joueur français, il s'agit de Kylian Mbappé. Après la polémique concernant sa non-prolongation, après le courrier qu'il a envoyé à la direction du Paris Saint-Germain, des offres sont en tout cas annoncées pour Kylian Mbappé venant du club de la capitale française, même s'il y a eu quelques tensions en interne.
Foot Mercato nous informe notamment avec le journal Ars, le journal Marca, autant pour moi, que Kylian Mbappé actuellement va recevoir 2 propositions venant du club de la capitale française. Et ces 2 propositions ont été formulées qui apparaissent comme plus improbables à ce stade, du moment où les propositions ont été données par Nasser El Khelaifi à la mère de Kylian Mbappé, la mère de Kylian Mbappé, Faiza Lamari, qui reçoit cette proposition venant du Paris Saint-Germain pour que le joueur soit il a la priorité, en tout cas la première. Le PSG s'engage à prolonger à nouveau le champion 2018 en lui offrant un bon de sortie dans 1 an afin qu'il puisse rejoindre le Real Madrid ou un autre club. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition et la dernière est que Mbappé accepte de signer un nouveau contrat fortement revalorisé et plus long qui l'éloignerait à nouveau d'un transfert à court terme. Il y a très peu de chances car même à Doha, de plus en plus de voix considèrent qu'il est temps de se séparer du buteur français. Voici donc les 2 propositions du PSG face à Kylian Mbappé pour qu'il puisse s'organiser par rapport à son avenir. Pensez-vous que le joueur français doit rejoindre un club de Premier League, la Liga avec le Real Madrid, ou rester définitivement au sein du PSG? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très bonne soirée.